Dieu, notre roi, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Père, merci pour ton amour. Merci parce que tu es celui qui veille sur nous. Merci parce que c'est toi qui nous donnes de voir ce nouveau jour. Merci pour ce dimanche 2 juillet 2017. Que toute la gloire te revienne encore, Papa. Nous voulons te remettre ce moment, Seigneur. Nous prions que ton Saint-Esprit, qui est l'esprit de vérité, nous conduise en toute la vérité. Père, je prie afin que les cœurs soient disposés. Je prie afin que toute l'attention soit portée, ô Dieu, à ce que nous allons examiner ce matin. Père, tu sais à quelle époque nous sommes dans ton calendrier, dans ton horloge. Nous sommes à la fin des temps, Seigneur. Nous sommes véritablement les ouvriers de la dernière heure. Et tu nous as prévenus de beaucoup de dérives en cette fin des temps. Et nous les voyons déjà autour de nous. Seigneur, nous prions afin que tu nous gardes. C'est pourquoi nous voulons rentrer davantage dans les Écritures, afin de connaître ta volonté, afin de voir ce que tu nous révèles. Et aujourd'hui, les questions même de la personne de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur et notre Dieu. Nous avons besoin d'être enseignés par ton Esprit, Seigneur. Nous prions pour un esprit de révélation et de sagesse dans ta connaissance, que nous soyons conduits de bout en bout, Seigneur, selon ta parfaite volonté, au nom de Jésus-Christ. Éloigne tout esprit de confusion de nous, éloigne tout esprit d'erreur de nous, Seigneur. Mais donne-nous d'être instruits réellement par le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Bien, comme je l'ai dit, cet enseignement-là n'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose de véritablement lourd. Et nous devons bien prendre cela en compte. C'est pourquoi je demandais aux uns et aux autres de véritablement se préparer. Amen. Donc nous allons parler de la divinité de Jésus-Christ telle que cela est révélé dans la Bible. La divinité de Jésus-Christ. Le problème ici, c'est de savoir, est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Parce que vous savez, depuis très longtemps, plusieurs ont remis en cause la divinité de la personne de Jésus. Certains disent que Jésus était simplement un homme, d'autres que Jésus était juste un prophète. Certains disent qu'il n'est que le Fils de Dieu. Certains, il n'est que l'envoyé de Dieu qui est venu accomplir ce que Dieu avait arrêté. Certains qui disent qu'il est un Dieu, mais avec un petit D. Donc il est un petit Dieu devant le grand Dieu qui est le Père. Examinons ensemble les Écritures afin de voir ce que la Bible nous dit concernant la personne de Jésus. Il y a un certain nombre de passages que nous allons voir. Et l'enseignement tel que je l'ai préparé, il y a une introduction qui est très importante. En réalité, l'introduction devrait suffire à nous donner de comprendre la personne même du Seigneur Jésus, s'il est Dieu ou pas. Il y a 7 points que j'ai relevés dans cette introduction-là, que nous allons voir avec un certain nombre de versets que je vais expliquer. La deuxième partie de l'enseignement portera sur un ensemble de versets que j'ai relevés. Et ces versets, en fait, partiront de l'Ancien Testament vers le Nouveau Testament. Ce sera un parallèle entre ce qui est dit dans l'Ancien Testament et on essaiera de voir la compréhension de ces choses dans le Nouveau Testament concernant toujours la personne de Jésus-Christ. Et la dernière partie, ce sera ce que le Nouveau Testament spécifiquement révèle sur la personne du Seigneur Jésus. Amen. Donc c'est un peu divisé en 3 parties. Il y a une introduction qui est très importante pour comprendre même le sujet. Après, il y a un parallèle qui doit être fait entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et enfin, on verra un ensemble de passages liés au Nouveau Testament exclusivement. Amen. Avant, j'aimerais que nous regardions 2 passages d'abord. Ouvrez vos Bibles dans Proverbes, le chapitre 25.
ce qu'on va faire, moi je dis on va faire un peu de l'archéologie biblique. Hein. Quand je parle d'archéologie biblique, c'est qu'on va beaucoup fouiller dans la Bible. On va aller creuser où on ne s'attend même pas pour essayer de découvrir ce que Dieu nous révèle. Et je vais justifier un peu cette manière de faire par ce verset de Proverbe. Proverbe 25. Je vais lire les versets 1 et 2. Proverbe 25, les versets 1 et 2. Il est écrit: Voici encore des proverbes de Salomon, recueillis par les gens d'Ézéchias, roi de Juda. Le verset 2 nous dit: La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Amen. Il y a certaines traductions qui disent: La gloire de Dieu, c'est de voiler sa parole. Et la gloire des rois, c'est de sonder cette parole. Amen. Donc, la parole nous révèle que Dieu a caché des choses dans les Écritures là. Et Dieu veut que nous les sondions. Nous sommes des rois sacrificateurs. Amen. Nous sommes des rois sacrificateurs. C'est ce que la Bible nous révèle dans le livre d'Apocalypse. Jésus-Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc c'est nous les rois qui devons sonder les Écritures afin de découvrir les trésors que notre Père y a cachés. Et ça nous donne encore de comprendre que la Bible telle qu'elle est écrite en français, en anglais ou en quelque autre langue où c'est traduit, l'avoir entre les mains ne suffit pas pour la comprendre. Parce qu'il y a des choses que Dieu a cachées dedans. Et c'est ceux qui appartiennent à la famille de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui font partie de la maison de l'Éternel. C'est ceux-là qui peuvent comprendre ces choses-là. Les autres ne pourront pas. Ils pourront lire avec leur intelligence, essayer de lire selon ce qu'ils comprennent là. Mais ça n'aura jamais la profondeur de ce que Dieu, lui, il nous révèle. Amen. Regardons un autre passage, Luc, le chapitre 24. C'est ce chapitre qui va justifier le fait que nous soyons obligés, de rentrer loin au commencement pour comprendre la personne du Seigneur. Luc 24, je vais lire les versets 44 et 45. Il est écrit. Ici, c'est le Seigneur qui parle, le Seigneur ressuscité qui est en train de parler. Puis, il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Jésus parle ici à ses disciples. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Amen. C'est Jésus qui est ressuscité ici. Il apparaît à ses disciples et il leur dit, il fallait que tout ce qui est écrit de moi s'accomplisse. Et il leur dit, où est-ce que les choses étaient écrites? Où est-ce que ça le concernait? Il dit, la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Quand il parle de la loi de Moïse, c'est de Genèse à Deutéronome, les 5 premiers livres qu'on appelle le Pentateuque. Jésus dit que dans les 5 premiers livres de Moïse, on parlait déjà de lui. Il faut que nous, on arrive à découvrir où est Jésus dans ces livres-là. Peut-être on ne va pas entrer dans tous les livres. J'ai pris juste quelques passages pour qu'on découvre qui est Jésus, qu'est-ce qu'on dit de Jésus dans ces livres-là, comment il est manifesté là-bas. Après, il nous parle des prophètes. Quand le Seigneur parle des prophètes, c'est dès la manifestation des premiers prophètes. On sait qu'Abraham était un prophète, mais il est inclus dans la loi de Moïse. Donc, lorsqu'on parle des prophètes, on peut commencer à partir de Samuel, en montant. On peut commencer à partir de Samuel. Bien qu'il y avait déjà un certain nombre, peut-être on voit dans le livre de Jude, Déborah qui était prophétesse, et certains autres prophètes qui se manifestaient là-bas. Donc quand on parle des prophètes, c'est tous ceux-là qui sont liés à l'histoire d'Israël. Tous les prophètes qui apparaissent dans les rois, dans les chroniques et tout ce qu'on nous raconte. Et maintenant les autres prophètes que nous connaissons bien, Ésaïe, Jérémie, Ézéchias et Ézéchiel et tout ça. Donc ce sont ces personnes-là que nous devons
aussi consulter pour connaître ce qu'ils disent, ce qu'on dit de Jésus là-bas. Parce que Jésus dit que dans les prophètes, on parlait aussi de lui. Et après, il parle des psaumes. Quand le Seigneur parle des psaumes ici, ce n'est pas spécifiquement le livre des psaumes en réalité. C'est tous les livres, en fait, qu'on appelle un peu des livres poétiques. Les psaumes, les proverbes même, le cantique des cantiques, Ecclésiaste et tout ça. Le Seigneur nous dit que là aussi, on parlait déjà de lui. Ces livres-là le révélaient lui. Mais seulement, les hommes ne pouvaient pas réellement le comprendre sans que le Fils lui-même ne se révèle à eux. Amen. C'est pourquoi après que le Seigneur Jésus ait dit ça, le verset 45 nous révèle que Jésus leur a ouvert l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Les Écritures, ce n'était pas encore la Bible telle que nous la connaissons avec le Nouveau Testament, les 4 évangiles et puis les épîtres. Non, c'était l'Ancien Testament. Les Écritures, c'était l'Ancien Testament. Tout ce que en fait, les livres que les Juifs prenaient comme livres révélés, écrits révélés du Seigneur. Frères, vous comprenez donc que ça ne sert pas à grand chose d'avoir la parole si vous n'avez pas la révélation du Seigneur pour la comprendre. C'est pourquoi Jésus avait besoin d'ouvrir l'esprit de ses disciples pour qu'ils comprennent maintenant les Écritures. Pour qu'ils comprennent ce qui était dit de lui dans ces passages-là. Amen. Donc voilà les deux passages déjà importants que nous devons garder. Le premier nous donne de comprendre que véritablement nous devons sonder les Écritures. C'est le Seigneur qui le demande. Amen. C'est le Seigneur qui le demande. Nous devons sonder les Écritures. Le deuxième nous donne de comprendre comment on doit pouvoir étudier les Écritures. C'est selon la révélation même du Seigneur Jésus. Ce n'est pas avec notre simple intelligence qu'on peut comprendre. Ce n'est pas parce que tu as la Bible en main que tu la comprends et que tu peux l'expliquer. Tu as besoin de la lumière du Seigneur. Ici, lumière, je parle de révélation. Amen. Bien. Nous allons donc voir quelques éléments de base. Ce que j'appelle éléments de base, c'est l'introduction d'un certain nombre de passages que nous allons examiner dans une certaine mesure ensemble. Ça, ce sont des points de base, comme des garde-fous pour pouvoir étudier les Écritures et comprendre la personne même du Seigneur. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Deutéronome, le chapitre 6. Deutéronome, chapitre 6. Je vais lire le verset 4. Il est écrit: « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. » Amen. Les Juifs appellent ce verset-ci le Shema Israël. Le Shema Israël. Le Shema Israël, c'est quoi? C'est un peu la déclaration de foi la plus solide de tout Israël. Qu'il n'y a que leur Dieu qui est le seul vrai Dieu. Et c'est aussi avec ce passage que certaines personnes disent qu'il y a un seul Dieu. Et c'est vrai, parce que c'est ce que la Bible déclare. Amen. Il y a un seul Dieu. Comprenez déjà ça très bien. La Bible nous révèle qu'il y a un seul Dieu. La Bible ne dit pas qu'il y a 3 dieux. La Bible déclare qu'il y a un seul Dieu. Amen. Maintenant, pour comprendre ce passage, nous devons comprendre, bien-aimés, que l'Ancien Testament n'est pas écrit à la base en français. C'est écrit en hébreu. Et l'hébreu est une langue assez riche. Amen. Lorsque vous regardez dans les textes originaux, l'expression qui est utilisée ici là pour seul, éternel, c'est Ehad. C'est le mot hébreu Ehad. Et le mot hébreu Ehad a une particularité. Il parle de seul, mais dans une multiplicité en fait. C'est un en plusieurs. C'est ça en fait le mystère de ce que certains appellent la Trinité. Lorsque on dit l'Éternel est Ehad, le Ehad en question veut dire une multiplicité qui en fait forme une personne.
c'est la même expression qui est utilisée lorsqu'on dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils formeront une seule chair. On dit ils formeront Ehad. Ils formeront Ehad. Alors qu'ils sont deux. Amen. Alors qu'ils sont deux, mais on dit qu'ils forment une seule chair. Lorsque vous regardez peut-être dans Genèse, le chapitre 2, le verset 24, c'est exactement ce qui est écrit dans la version originale. C'est Ehad qui est écrit. Parce que si on veut lire, bon, lisons rapidement Genèse 2, 24. Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. En réalité, si vous regardez dans le texte hébreu, vous allez voir qu'on a mis Ehad. Amen. Mais cet Ehad-là est révélateur de quelque chose, bien aimé. Parce que, en même temps en hébreu, lorsqu'on veut parler d'une unité, le genre véritablement singleton un, on utilise un autre mot qui est Yahid. Ehad et Yahid, ce n'est pas la même chose en hébreu. Et le terme parlant de Christ comme unique Fils de Dieu, lorsqu'on regarde peut-être dans Jean 3,16, on nous fait comprendre Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'expression qui révèle Christ comme Fils unique dans les Écritures, c'est Yahid. Amen. C'est Yahid parce que là, c'est véritablement le singleton, le seul. Ça n'a rien à voir avec l'unité dans la diversité. Je sais que c'est un peu compliqué ce que je suis en train de dire là. Amen. Lorsque vous prenez peut-être Genèse 22, le verset 2, lorsque le Seigneur demande à Abraham de sacrifier son fils, ton unique, celui que tu aimes, c'est comme ça que Dieu décrit Isaac à Abraham. Il dit ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Lorsque vous regardez, quand Dieu dit ton unique, vous allez voir que c'est Yahid, le seul que tu as. C'est Yahid qui est utilisé là-bas. Donc, lorsqu'on étudie la parole de Dieu, on ne peut pas simplement se cantonner sur la langue française. C'est important de rentrer parfois dans l'étymologie même des mots, dans la langue d'origine. Il y a les outils aujourd'hui qui nous aident à pouvoir examiner ces choses. Même quand tu ne parles pas hébreu, il y a ce qu'on appelle les codes Strong. Lorsque tu prends ta Bible, il y a des outils. Tu peux regarder, tu vois exactement les expressions qui sont utilisées. Tu vois leur définition en hébreu, en français et en anglais. Ça permet de bien étudier et de comprendre le sens même des mots originaux selon ce qui est écrit. Amen. Je veux donc me répéter rapidement pour vous dire, frère, la Bible nous révèle qu'il y a un seul Dieu. Mais ce Dieu-là se révèle dans une multiplicité de personnes. Et l'expression hébreu pour qualifier ce Dieu, cette manière d'être, est le mot Ehad. L'unité dans la diversité. C'est ce que la Bible nous révèle. Amen. Et la chose est encore merveilleuse quand on découvre que en hébreu, quand on veut dire Dieu, on dit El. El. El, c'est Dieu en hébreu. Maintenant, on se rend compte que dans les Écritures, quand on dit peut-être au commencement Dieu créa le ciel et la terre, on ne dit pas au commencement El créa. On dit au commencement Elohim créa. Elohim, c'est la forme plurielle de El en hébreu. Elohim, en fait, si on veut traduire exactement ce que c'est, on dirait au commencement les dieux créa. Ça ne sonne pas bien selon la logique de l'homme. Ça ne sonne pas bien selon le français. On aurait pu dire au commencement les dieux créèrent. Mais en hébreu, on dit Elohim créa, les dieux créa. Cela nous révèle encore la multiplicité, dans l'unité dans la multiplicité. Amen. Les dieux. Comment on peut dire les dieux? On pouvait dire El, tout simplement. Mais on dit Elohim. On dit Elohim.
Et il y a plusieurs passages dans les Écritures qui nous donnent véritablement de comprendre que dans la divinité chrétienne, il n'y a pas qu'une seule personne dans le sens de Yahid, mais c'est dans le sens de Ehad, donc un Dieu, mais qui se révèle en trois personnes. Amen. Maintenant, je veux qu'on regarde un autre point. Dans Ésaïe 45. Ésaïe 45. Je vais lire le verset 21. Ésaïe 45, 21, il est écrit: déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Et après on dit: il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Amen. La Bible nous révèle qu'il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu d'Israël, que l'Éternel. Il dit qu'il est le seul Dieu, le seul Dieu. Il est le seul Dieu. Ça voudrait dire que lorsqu'on parle de la divinité acceptée par les croyants, pour ceux qui croient au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas un grand Dieu et un petit Dieu à côté. C'est ce que ça veut dire. Amen. Gardez ça, c'est très important, vous allez voir par la suite. Dieu dit qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il n'y a qu'un seul, un seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas un grand Dieu qu'on doit adorer et un autre petit Dieu aussi qu'on doit adorer de la même manière. Non. Un seul Dieu, c'est ce qui est écrit dans les Écritures. Il n'y a qu'un seul Dieu. L'autre point encore. Allons dans Genèse 1, 26 à 27. Genèse 1, 26 à 27. Il est écrit: puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Nous lisons ici, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. L'expression, quand Dieu parle ici, on a l'impression que c'est plusieurs personnes qui sont en train de parler. Nous sommes d'accord? Amen. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et la Bible nous révèle que c'est l'homme qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il n'est écrit nulle part dans les Écritures que d'autres créatures ont été créées à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Donc Dieu est en train de parler à une autre personne qui a la capacité de créer avec lui. Et il dit à cette personne ou à ces personnes-là, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Ça nous montre la multiplicité qu'il y a dans le Dieu que la Bible nous révèle. Amen. Regardons encore un autre passage. Dans Genèse 3. Genèse 3, je vais lire le verset 22. Genèse 3, 22. Il est écrit: l'Éternel Dieu dit, ça c'est quand Ève et Adam ont péché. Ils ont chuté. Ils ont désobéi au Seigneur. Voilà ce qui est écrit. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Amen. Je crois que c'est ce qui est écrit également dans vos Bibles. C'est écrit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. Lorsqu'on dit l'un de nous, ça veut dire qu'on n'est plus seul, nous sommes d'accord? Amen. Ça veut dire qu'on n'est plus seul. Et c'est l'Éternel qui est en train de parler. L'homme est devenu comme l'un de nous.
ça nous révèle encore une multiplicité, au moins ces deux personnes dans la divinité. C'est le même qui a dit au départ, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Ici, il dit, l'homme est devenu comme l'un d'entre nous. Ça veut dire, ils sont au moins ces deux. Ils sont au moins deux. Regardons maintenant dans Ésaïe encore. Ésaïe le chapitre 6. Ésaïe 6, je vais lire à partir du verset 1, il est écrit. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié, donc pardonné. » Le verset 8, regardez ce qui est écrit au verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Amen. Ici, en fait, on remarque quelque chose de particulier encore. C'est le Seigneur qui est en train de parler. Le Seigneur dit, « Qui enverrai-je? » Je vais envoyer qui? Mais après, par la suite, il dit, « Qui marchera pour moi? » Non. Qui marchera pour nous? Nous, là, c'est qui? Il commence par « Qui enverrai-je » et après la suite, c'est « Qui marchera pour nous ?» On voit en fait ici la révélation de l'unité dans la multiplicité. Amen. Le seul Dieu que nous révèle la Bible est véritablement un, mais il est 3. Amen. Il se manifeste en 3 personnes. En 3 personnes distinctes. C'est ce qu'on voit depuis la Genèse, depuis le commencement. C'est pourquoi en hébreu, même les Juifs ont du mal à comprendre le fait que Dieu est appelé Elohim. Mais c'est ce qui est écrit dans les textes. Et eux, ils ont recopié exactement comme c'était écrit. Ils n'ont pas essayé d'arranger quelque chose. Les premiers frères, ceux qui ont écrit ce qu'ils ont trouvé, ils ont recopié exactement comme c'était écrit. Par contre, si vous regardez aujourd'hui dans le Talmud qui est un livre juif, c'est le livre que les Juifs utilisent le plus aujourd'hui. Ils préfèrent mieux consulter le Talmud que de consulter même les Écritures. Vous devez le savoir, hein, les Juifs orthodoxes là, la plupart ne lisent pas la Bible. Hein. Sachez-le aujourd'hui, la plupart ne lisent pas la Bible. Ils lisent plus le Talmud. Et le Talmud, c'est quoi? Le Talmud, c'est simplement les écrits de certains savants juifs, de certains prêtres, de certains rabbins, de certains religieux juifs. Ils ont commencé à écrire un certain nombre de choses et c'est ça que les Juifs ont commencé à plus mettre en pratique que la parole même. En fait, c'est un ensemble de leurs traditions. C'est pourquoi Jésus les reprenait en fait, en leur disant, vous rejetez la parole de Dieu au profit de vos traditions. Et il y a un de ces savants juifs qu'on appelait Maïmonide. C'était un juif marocain, Maïmonide. Lui, il est allé et il a osé changer le Shema Israël. Lorsqu'on dit écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul Dieu. Maïmonide a enlevé Ehad et a mis Yahid. Parce qu'il ne comprenait pas, parce qu'il savait que Ehad veut dire il y a une multiplicité de personnes dans la divinité. Et lui ne comprenant pas ça, il commençait à raisonner. Il enlève dans le Talmud, ce n'est plus Ehad qui est mis, mais c'est Yahid qui est mis à la place.
Ce n'est pas ce qui est écrit dans les textes originaux en réalité. Ce n'est pas ce qui est écrit dans les textes originaux. Amen. Maintenant, si nous prenons la Matthieu, allons un peu dans le Nouveau Testament, Matthieu 28. Je vais lire à partir du verset 16. Il est écrit, « Les 11 disciples allèrent en Galilée, dans la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. » Souvenez-vous qu'on a dit qu'il y a un seul Dieu. Amen. Un seul. C'est l'Éternel qui le disait dans Ésaïe. Ici, on voit Jésus. Quand il apparaît à ses disciples, on dit quand ils sont venus, ils l'ont adoré. Ils l'ont adoré. Et le Dieu de la Bible est jaloux de sa gloire qu'il ne partage pas. Amen. Si on adore Jésus, ça veut dire quelque chose de fort. Si on peut adorer Jésus, ça veut dire quelque chose de fort. Nous allons le comprendre plus loin. Le verset 18. Mais vous savez, on dit quand il le vit, il adorait. Mais après on dit, mais quelques-uns eurent des doutes. La personne du Christ, ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à douter sur qui il est. Pendant que d'autres adoraient, d'autres doutaient. S'il fallait même adorer qui il était et tout ça. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Certains disent qu'il est Dieu, d'autres disent qu'il n'est pas Dieu, d'autres disent qu'il n'est qu'un prophète, d'autres disent qu'il n'est qu'un petit prophète et tout ça. Ça crée tout un chamboulement dans la tête des gens. Ça crée tout un chamboulement dans la tête des gens. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Ici, on nous révèle 3 personnes. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père. Et la Bible nous parle du Père. Du Fils, la Bible nous parle du Fils. Et du Saint-Esprit, et la Bible nous parle du Saint-Esprit. La chose merveilleuse et forte, quand on étudie ces 3 personnes-là, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, on se rend compte que ces 3 personnes ont les caractéristiques de Dieu. Amen. Les 3 personnes remplissent pleinement les caractéristiques de Dieu, sans qu'il n'y ait un grand, sans qu'il n'y ait un petit. Les 3 personnes remplissent pleinement les caractéristiques de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas l'objet de voir la divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, non. C'est juste la personne de Christ. Peut-être à une autre occasion, on reviendra sur le Père ou encore sur le Saint-Esprit. Parce que le Père même, ce n'est pas trop un problème. C'est surtout la personne de Jésus et la personne du Saint-Esprit qui sont souvent touchés. Parce que certains disent Jésus n'est pas Dieu, ou alors c'est un petit Dieu, ou c'est juste un prophète, ou c'est juste le Fils de Dieu. D'autres également, le Saint-Esprit n'est pas Dieu, le Saint-Esprit n'est pas une personne, le Saint-Esprit c'est juste la puissance, c'est juste une force et toutes ces choses-là. Mais une puissance, une force ne parle pas. Amen. Le courant est une force, le courant est une puissance, le courant est une énergie, le courant ne parle pas. Mais dans les Écritures, on nous voit le Saint-Esprit parler. On nous révèle le Saint-Esprit avec des émotions que nous connaissons, comme la tristesse. On peut l'attrister. On peut voir le Saint-Esprit qui peut pousser les gens à être dans la joie. On peut voir le Saint-Esprit donner des instructions, interdire, ordonner, envoyer, empêcher. Seul un être vivant peut le faire. Amen. Le Saint-Esprit est un être vivant. Et selon les Écritures, il est Dieu. En réalité, ici, je suis en train de vouloir vous faire comprendre que dans la divinité chrétienne, il y a 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Le Père n'est pas le Fils. Comprenons-nous bien. Le Père n'est pas le Fils. Le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Le Père n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas le Père. C'est 3 personnes bien distinctes. Amen. Il y a le Père à côté, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Donc, lorsque vous arrivez, nous arriverons au ciel. On verra le Père, on verra le Fils, on verra le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est pourquoi on peut clairement nous donner de comprendre qu'on voit Jésus debout à la droite du Père.
On peut nous donner de voir l'agneau qui vient prendre le livre dans les mains de celui qui est assis sur le trône. Ce n'est pas la même personne. Ce n'est pas la même personne. Certaines personnes vous disent que c'est Jésus qui a encore le Père et c'est Jésus qui a encore le Saint-Esprit. C'est faux, la Bible ne le dit pas. Si c'est le cas, la Bible n'a plus de sens. C'est que la Bible n'a plus de sens et Dieu est en train de jouer avec nous. C'est que Dieu est en train de jouer avec nous. Donc ici, je voudrais déjà que vous compreniez comment se révèle la divinité chrétienne. La chose merveilleuse, c'est que lorsqu'on étudie, on voit que le Père est Dieu. Amen. Le Père est Seigneur. Le Père est Roi des rois. Le Père est Seigneur des seigneurs. Lorsque vous regardez le Fils, c'est la même chose qui est dite du Fils. La même chose. Le Fils est Seigneur des seigneurs. Le Fils est Roi des rois. Et le Fils est appelé Dieu également. C'est pareil pour le Saint-Esprit. La Bible nous révèle que le Saint-Esprit est Seigneur. Dans 2 Corinthiens 3. La Bible nous révèle que le Saint-Esprit est également la vérité même. Amen. La Bible nous révèle que le Saint-Esprit est Dieu. Mais seulement à la compréhension des hommes. Rappelez-vous quand on a lu le Shema Israël. Écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu est le seul éternel. Amen. Ne faites pas l'erreur de dire qu'il y a 3 dieux. Pourquoi? Simplement parce que la Bible ne le dit pas. Amen. La Bible ne le dit pas. Et vous ne devez pas prendre le risque de le dire. La Bible dit, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit, et les 3 sont Dieu, mais ils forment un Dieu. Amen. Ça, c'est la révélation de la parole. La parole n'a jamais dit qu'il y a 3 dieux. Et c'est bien compréhensible quand vous comprenez l'expression Ehad et Yahid. Quand vous comprenez Elohim et El en hébreu, ça se comprend aisément dans les termes originaux. Ça se comprend et ça s'explique. Amen. Et dans leur manifestation, on voit véritablement ça apparaître. On voit véritablement ça apparaître, frère. Mais nous ne sommes pas en train de parler de la Trinité. Je donne simplement, comme j'ai dit, des bases pour la compréhension de ce qui va suivre par la suite. Nous sommes toujours là à l'introduction. Bien, il y a un autre élément que je veux qu'on examine ensemble. Allons dans 1 Timothée au chapitre 1. Ces éléments, c'est pour nous donner de comprendre la personne de Jésus-Christ. 1 Timothée chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 15. Il est écrit: c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Verset 16. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Examinons ça ensemble, bien-aimés. Prenons quelques minutes ou quelques secondes. Quand on lit ce passage et qu'on lit à partir peut-être du verset 16, mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Après on dit au verset 17, ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Si on vous demandait quelle est la personne de la divinité dont on est en train de glorifier ici, là, vous direz que c'est qui? Lisez bien et regardez. Qui est-ce qu'on est en train de glorifier ici? Est-ce le Père? Est-ce le Fils? Est-ce le Saint-Esprit? Hein? C'est le Père. C'est le Père. Quel est l'élément qui donne de voir que c'est le Père là? Oui? Pardon? Seul Dieu, c'est un élément qui peut être affecté à Jésus également. Il y a un autre, oui? Amen. Invisible. Invisible, c'est qu'on ne peut pas voir. Alors que Jésus, on l'a vu.
et encore aujourd'hui se révèle à certaines personnes. Amen. Mais ici on vous parle du Dieu qui est invisible. Et pour le comprendre, allons dans 1 Timothée chapitre 6. Pour comprendre que réellement il s'agit là-bas du Père. 1 Timothée chapitre 6. Je vais lire à partir du verset 13. Voilà ce qui est écrit. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ, dont on parle de Dieu et de Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible. Après on dit que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Amen. La même chose qu'on disait dans 1 Timothée chapitre 1. Ici, on nous fait comprendre que celui-là possède l'immortalité, il habite une lumière inaccessible et nul homme ne l'a vu et ne peut même le voir. Amen. Ça ne peut pas être dit de Jésus. Il n'est pas question de Jésus ici. Il est question du Père. Il est question du Père ici. Parce que dans la divinité chrétienne, il y a deux personnes qu'on n'a jamais vues. Le Père et le Saint-Esprit. Moi, je n'ai jamais suivi quelqu'un me dire que quelqu'un apparu lui a dit « Je suis le Saint-Esprit ». Je n'ai jamais suivi ce témoignage. Je suis sûr que ça va bientôt sortir là dehors. Les gens vont me dire qu'ils ont vu le Saint-Esprit. Ça, j'en suis sûr. J'ai déjà quand même suivi quelqu'un qui m'a dit qu'il a vu Dieu le Père. Et il disait que Dieu le Père l'a porté sur ses genoux. Il disait qu'il est son enfant chéri. En fait, c'était quelqu'un qui n'allait pas bien. Quand il dit n'allait pas bien, c'est parce qu'il était dans la doctrine, la fausse doctrine de la voie internationale. Pour ceux qui connaissent ça, le Way international. C'est une secte dangereuse et pernicieuse, le Way international. Et je sais très bien de quoi je parle. J'ai eu des contacts avec ces gens. Les personnes qui sont entrées en contact avec ces gens sont devenues fous même. J'ai assisté à une de leurs rencontres. Ça n'a rien à voir avec la foi en Christ. Rien à voir. Vous faites une réunion et puis il y a une pause. La pause, c'est pause cigarette. Je suis sérieux. Donc on fait la réunion comme ça, après on arrête un moment, on sort, on fume. Chacun fume et puis vous dites que non, la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Donc la cigarette là ne touche que notre corps, c'est pas l'esprit, le corps n'est pas important. J'ai assisté, on ne m'a pas dit, j'étais présent. Et c'est leur pasteur là, leur chef qui disait que il part souvent au ciel, il part là-bas quand il veut, Dieu, il voit le Père le porte sur ses cuisses, il est l'ami, il est l'enfant chéri du Père. Vous comprenez que celui-là, il est totalement séduit, il n'est pas dans la vérité. Amen. Mais je veux que vous voyez ici qu'on nous dit qu'il y a un Dieu que personne n'a encore vu. Personne n'a encore vu, on dit il ne peut voir. Et vous pouvez comprendre pourquoi les Juifs, surtout dans l'Ancienne Alliance, et même dans les Évangiles, craignaient quand ils semblaient être en face de Dieu. Ils savaient que c'est la mort. Et Dieu lui-même parle à Moïse. Il dit à Moïse, tu ne peux me voir face à face et vivre. Amen. Mais en même temps, il dit encore à Aaron et à Myriam, qui parle et il apparaît à Moïse face à face. Est-ce que vous ne comprenez pas? Ça veut dire qu'il y a un Dieu qu'on peut voir face à face et il y a un qu'on ne peut pas voir. Amen. Un qu'on ne peut pas voir. Celui-là, il dit à Moïse, je vais me révéler à toi, mais je vais te cacher. Et tu me verras seulement de dos, parce que l'homme ne peut me voir face à face et vivre. Mais il y a un autre qui dit à Myriam et Aaron, pourquoi vous avez parlé contre mon serviteur? Vous n'avez pas craint. À vous, je ne vous parle pas des songes et tout. Mais à lui, je lui parle face à face. Qui est donc celui-là? Est-ce que Dieu se contredirait?
Simplement parce que dans la divinité chrétienne, il y a 3 personnes. Amen. Il y a 3 personnes. Regardons dans 1 Jean le chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Ici, ce sont les épîtres. C'est l'apôtre Jean qui est en train de parler. C'est lui qui a écrit ça, révélé par le Saint-Esprit. Il écrit. Et Jésus est déjà venu. Il a vécu avec Jean. Il est mort. Il est ressuscité. Et il a encore apparu à Jean, révélant un certain nombre de choses à Jean, jusqu'à ce que Jean écrive le livre d'Apocalypse. Amen. Mais Jean là, à qui Jésus a apparu, à qui Jésus a révélé encore un certain nombre de choses, face à face. C'est Jean qui a écrit dans 1 Jean chapitre 4, le verset 12. Il dit, « Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. » Amen. Jean dit, personne n'a jamais vu Dieu. Mais on a vu que Jésus a été adoré quelque part. Et Jean était parmi ceux qui adoraient. Et l'adoration ne sied qu'à Dieu seul, selon la Bible chrétienne. Personne d'autre n'a droit à l'adoration si ce n'est le seul vrai Dieu. Amen. Mais c'est Jean qui nous révèle ici que personne n'a jamais vu Dieu. Ça voudrait dire qu'il parle de qui ici? Du Père. Il parle du Père. Personne n'a jamais vu le Père face à face. Ça, c'est un mystère qui nous est réservé lorsque nous serons là-bas, au ciel, devant le trône de la grâce. Et la Bible nous révèle dans Hébreux que c'est Jésus qui va nous introduire dans la présence du Père, en lui disant, « Me voici avec les enfants que tu m'as donnés. » Amen. Il va nous présenter au Père, « Les voici le fruit de mon sacrifice. » Mais avant ça, personne. Jésus est celui qui se place devant le Père pour nous. C'est pourquoi on dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, et on précise homme. Amen. On précise Jésus-Christ homme. Parce que là, il officie en tant que souverain sacrificateur. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. La double mission, le double statut de Christ. Christ est venu comme homme parfait sur la terre parce que les hommes ayant péché, aucun être n'était qualifié pour pouvoir sauver les hommes. Aucun. Et pour que nous soyons sauvés, il fallait un homme, un être humain. Un ange ne pouvait pas mourir pour nous parce que les anges sont esprits. C'est pourquoi la Bible nous donne de comprendre que personne ne fut trouvé ni dans le ciel, ni sur la terre, ni dans les lieux plus bas que la terre. Amen. Et Jésus dit, c'est pourquoi il dit, je viens pour faire ta volonté. Tu m'as formé un corps. C'est pourquoi il prend la place d'un homme et va dans le ventre de Marie, afin de naître comme un simple homme, grandissant comme un homme avec les limites des hommes. La Bible nous révèle qu'il s'est dépouillé de sa gloire, la gloire qu'il avait égale au Père. Il s'est dépouillé lui-même. On dit on ne l'a pas arraché. C'est lui qui a accepté. Le Dieu Fils est venu sous la forme d'un homme afin de pouvoir sauver les hommes. Parce qu'il fallait un homme pour pouvoir sauver d'autres hommes. C'est pourquoi aujourd'hui, les démons sont condamnés éternellement. Parce que pour qu'ils soient sauvés, il faut qu'un être parfait, esprit, meure pour pouvoir les sauver. Et un esprit ne meurt pas. Amen. Un esprit ne meurt pas. Il n'y a que la chair qui peut mourir. Amen. C'est pourquoi même quand on parle de mort, ce n'est que le corps qui tombe. L'esprit vit éternellement. Mais dans quelles conditions? Voilà en fait la réponse, la question importante. En enfer ou au paradis? Voilà la question importante. Amen. Donc, on comprend aussi que quand la Bible nous dit qu'on n'a pas encore vu Dieu, vous devez comprendre la Bible nous donne de comprendre de qui il est question. Il est question du Père. Amen. Les passages là nous donnent de comprendre qu'il est question du Père. Surtout 1 Timothée, le chapitre 6, ça nous donne de comprendre qu'il y a le Fils, il y a le Père. Et c'est le Père qu'on n'a jamais vu.
Et Jean réitère cela encore, alors que Jean a vu Jésus-Christ. Et c'est ce Jean-là qui nous révèle que Jésus est Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est Jean qui nous révèle que Jésus, qui est la parole, est Dieu. Mais Jean nous dit encore que personne n'a jamais vu Dieu. La Bible ne se contredit pas. C'est nous qui ne comprenons pas. Amen. Il y a le Père et il y a le Fils. Ceux qui vous disent que Jésus, c'est encore lui le Père, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Jésus n'est pas le Père. Jésus n'est pas le Père. Regardons dans Ésaïe 42. Ésaïe 42, je vais lire le verset 8. Il est écrit, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Amen. Ici, en fait, je veux ressortir quoi? Que Dieu ne partage pas sa gloire. Le Dieu d'Israël ne partage pas sa gloire. Il ne partage pas son honneur. L'adoration qui lui est due lui est réservée à lui seul. Amen. C'est ce qui est écrit. Il dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Il ne va pas donner sa gloire à un autre. C'est ce qui est écrit. Ni mon honneur aux idoles. Si c'est le Père, si c'est le Père qui est en train de parler ici, et que les apôtres dans Matthieu 28 se retrouvent en train d'adorer et de glorifier Jésus-Christ, il y a un problème. Amen. Il y a un problème. À moins que le Jésus en question soit introduit dans l'Éternel qui parle. Amen. Parce que le Dieu qui est révélé dans la Bible est Elohim, les dieux. Amen. 3 en 1. Et c'est en cette position-là que Christ est digne de recevoir également l'adoration. Parce qu'il est pleinement Dieu. Amen. Parce qu'il est pleinement Dieu. Et nous allons voir plusieurs autres passages avec un peu plus de lumière. Ce passage-ci donne de comprendre que le Dieu qui se révèle et dont la parole est arrêtée, fermée là. Si un ange t'apparaît et te dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu Tout-Puissant, et je t'ordonne maintenant d'adorer Papa Alex, dis-lui arrière de moi Satan. Amen. Dis-lui arrière de moi Satan. Parce que Dieu dit qu'il ne partage pas sa gloire. Amen. Il ne la donne à personne d'autre. La seule personne qui est digne d'être adorée et que ça ne fasse aucun problème, il faut que cette personne soit de la même nature divine que le Père. Amen. Il faut que celui-là soit pleinement Dieu, égal au Père. Regardons un peu dans 1 Timothée, le chapitre 6. Repartons un peu dans 1 Timothée. Je vous ai dit qu'on fera un peu d'archéologie biblique. Donc on va partir sous certains versets, revenir dessus. 1 Timothée, chapitre 6. Je vais lire même juste le verset 16. Verset 15 et 16. Il est écrit, « Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. » Alors maintenant dans l'Apocalypse, on dit au verset 15, et on dit le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. On a vu qu'on parlait de qui ici? Du Père, n'est-ce pas? Du Père. Est-ce que quelqu'un aurait la version parole vivante ici? Il y a quelqu'un qui a parole vivante? Amen. S'il te plaît, lis fortement là-bas dans parole vivante. J'aimerais que tu lises Apocalypse 19, les versets 11 à 16. Apocalypse 19, 11 à 16. Là-dessus, je regardais dans le ciel ouvert et je vis paraître un cheval blanc. Son cavalier s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge avec équité et droiture. Il combat pour la justice. Ses yeux flamboient comme une flamme ardente. Sa tête est ceinte de nombreux diadèmes.
il porte un nom gravé qu'il est seul à connaître. Le manteau dont il se drape est trempé de sang. Il s'appelle la parole de Dieu. Les armées célestes, vêtues de fin lin d'une blancheur éblouissante, le suivent sur des chevaux blancs. Sa bouche darde une épée acérée qui doit vaincre les nations, car c'est lui qui sera leur berger et les mènera avec une houlette de fer. Il doit aussi fouler lui-même dans la cuve le vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Sur son manteau, à la hauteur de sa cuisse, est inscrit son titre, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen. De qui est-ce qu'on est en train de parler là? Pardon? Jésus-Christ. Nous sommes d'accord? C'est clair qu'ici on est en train de parler du Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Relis le verset 16. Sur son manteau, à la hauteur de sa cuisse, est inscrit son titre, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen. On a vu que qui était aussi Roi des rois et Seigneur des seigneurs? Le Père. Dans 1 Timothée, on voit le Père qui porte le titre de Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Dans Apocalypse 19, on voit le Seigneur qui revient en gloire sur la terre. Il porte également le titre de Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Ça nous prouve qu'il y a une égalité parfaite entre le Fils et le Père. Amen. Et c'est ce que la Bible nous révèle dans Philippiens. C'est ce qui est écrit dans Philippiens, frère. Philippiens 2, 5, 8. On nous dit que Jésus n'a pas regardé son égalité comme une proie à arracher avec le Père. Le titre du Père est le titre du Fils. Le Père est Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Le Fils est Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Amen. Ils partagent la même gloire parce qu'en réalité, c'est le seul Dieu unique qui se manifeste en trois personnes. Amen. Lorsqu'on regarde dans Apocalypse toujours, on va voir, regardez un peu dans Apocalypse chapitre 4. Je ne vais pas lire tout le chapitre, je vais prendre juste quelques versets parce qu'on n'a plus assez de temps. Je vais aller un peu vite maintenant, s'il vous plaît. À partir du verset 6, même, on nous dit, il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. On est en train de donner l'adoration ici à qui? À celui qui est assis sur le trône. Et celui qui est assis sur le trône, c'est qui? Le Père. Amen. C'est le Père. Dans ce contexte, c'est le Père qui est assis sur le trône. Maintenant, le chapitre 5 nous dit quoi? Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Qui est le lion de la tribu de Juda? Jésus. Amen. On dit, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards,
un agneau qui était là comme immolé. Ça fait penser à qui? Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et les coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre. » On est en train de parler ici de l'agneau, n'est-ce pas? Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Amen. Lorsque vous regardez au chapitre 4, ce qu'on a dit du Père, au verset 11, on dit, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » C'est la même adoration qu'on donne à l'agneau. Amen. L'adoration qu'on donne au Père, c'est la même adoration qu'on donne à l'agneau. Et on continue. Maintenant, on va associer les deux dans l'adoration. Les deux. Verset 13. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône, dans le Père, et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Amen. Dans 1 Timothée 6, on a vu que le Seigneur là-bas, il est roi des rois et tout. On dit éternellement. Ici, on parle du siècle des siècles. C'est la même chose pour dire éternellement. Amen. Jésus reçoit la même adoration que Dieu le Père. La même adoration. Parce qu'au ciel, lorsqu'on regarde le Christ, les anges qui sont là-bas, quand ils le regardent, ils savent que voici notre Dieu. Voilà notre Créateur. Amen. Quand ils regardent le Père, ils savent que c'est notre Dieu, c'est notre Créateur. Quand ils regardent le Saint-Esprit, ils savent que voici notre Dieu, voici notre Créateur. Et ceux qui ne comprennent pas l'œuvre de Dieu par rapport à la nouvelle naissance, par rapport à la rédemption, ont du mal à comprendre ça en fait. Le rapport de la divinité chrétienne avec les hommes est tout autre chose par rapport à l'essence même de la divinité. Dieu a accepté de se rabaisser pour venir sauver les hommes. Et dans le conseil divin, le Père a pris part à l'œuvre de la rédemption. Amen. Le Fils a pris part à l'œuvre de la rédemption. Le Saint-Esprit prend part à l'œuvre de la rédemption. On peut être étonné que lorsqu'on regarde peut-être Jésus à la croix, Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais quand on regarde dans 2 Corinthiens au chapitre 5, la Bible nous révèle quoi? Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Est-ce que c'est contradictoire? Est-ce que c'est contradictoire? Jésus dit, tu m'as abandonné. Mais dans d'autres, on nous révèle que non. Dieu était là, en lui-même, en train d'agir pour sauver, pour se réconcilier avec les hommes. Simplement parce que Christ, en tant que sacrifice, est venu porter les péchés des hommes sur le bois, dans son corps, pas dans son esprit, dans son corps, dans sa chair. Et c'est dans ce sens-là que le Seigneur nous révèle qu'à cause du péché, nous sommes séparés de Dieu. Amen.
Et c'est ce qui est révélé dans les prophètes. Ésaïe nous dit que ce sont vos péchés qui mettent une barrière entre vous et moi. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec Jésus-Christ, homme, qui représentait toute la race humaine. Lorsqu'il a été touché, lorsqu'il a porté le péché des hommes, le Père, dans la pensée même de sa sainteté, ne pouvait plus être en communion avec l'homme pécheur. Mais Christ, Dieu, dans son essence divine avec le Père, ne peut jamais être séparé. Amen. Ils ne peuvent jamais être séparés. Jamais. C'est pourquoi on nous dit, je crois que c'est dans 1 Pierre, qu'on nous fait comprendre que Christ est mort selon la chair. Amen. Mais il était vivant selon l'esprit. Parce que Dieu ne peut pas mourir. Amen. Dieu ne meurt pas. Les musulmans ne comprennent pas ça. Un musulman m'a dit à la radio une fois, votre Dieu est mort. Comment Dieu peut mourir? Parce qu'ils ne comprennent pas. Alors que c'est clairement révélé. Il est mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. Dieu ne peut pas mourir spirituellement. C'est pourquoi les anges sont éternellement condamnés. Dieu ne peut pas mourir spirituellement pour les sauver. Dieu meurt spirituellement, tout s'éteint. Tout s'éteint. Mais on doit comprendre la double dimension de la personne de Christ. Christ est pleinement Dieu. Toute la plénitude de la divinité est sa portion. Il est aussi pleinement homme, comme prototype de la création nouvelle en Dieu. Amen. De la création nouvelle. Adam est venu, il était le prototype de l'homme au départ. Adam a échoué. Dieu lui-même est venu et a pris place. Remarquez que lorsqu'on parle de la relation de Dieu avec le peuple d'Israël, on dit qu'il y a un médiateur qui est... Le médiateur, c'est qui? Non. Entre la loi et le peuple juif. C'est qui? Moïse. C'est ce que Galate nous révèle. Mais lorsqu'il est maintenant dans la même épître de Galates, lorsqu'on parle de notre relation maintenant entre nous et Dieu, on dit qu'il n'y a plus de médiateur en réalité. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui se place là à notre place. Amen. En la personne de qui? De Jésus. En la personne de Jésus. Dieu jure par lui-même que cette fois-ci, ça va marcher. Il ne décevra pas. Amen. Voilà la révélation, le mystère que Galate nous donne en fait de comprendre. Il n'est plus possible qu'il y ait une autre chute, qu'on dit qu'après on va encore chuter. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu ne peut pas échouer. Dieu ne peut pas échouer. Dans la médiation, homme et loi, Moïse était là. Le peuple d'Israël a échoué encore. Le peuple d'Israël a échoué. C'est pourquoi il fallait une nouvelle alliance. La Bible nous dit qu'il soit excellente par rapport à la première, la seconde alliance. Que Christ lui-même dit, c'est la nouvelle alliance que je suis en train d'établir. Amen. Et cette nouvelle alliance était déjà prophétisée dans Jérémie 31, 31. Amen. Donc voilà, bien-aimés, je voudrais que vous remarquiez ici que l'adoration que le Père reçoit est la même que le Fils reçoit. Il n'y a pas là qu'il y a un grand, il y a un petit Dieu, non. Ils reçoivent la même adoration. Et si on nous dit qu'il y a un seul Dieu qui ne partage pas sa gloire, mais qui se révèle en trois personnes, on peut donc comprendre pourquoi l'adoration du Père peut être égale à l'adoration du Fils. Amen. Et ça tient selon les Écritures. Jésus est Dieu, il est Seigneur. Jésus est Dieu, pour toujours il le sera. Jésus est Dieu, il est Seigneur. Jésus est Dieu, pour toujours il le sera. Il règnera éternellement.